Je sais pas si vous avez vu, il y a 10, 15 ans, peut-être un peu, ouais, disons 15 ans, il y a eu une vague d'écologie dans tous les sens. Toutes les multinationales s'y sont mises. Il y en a même qui ont changé le rouge qui faisait partie de leur identité en vert. Et si possible, vert un peu bocageux, sylvestre, un truc qui était proche de la nature, pas un vert pomme flashy artificiel. Euh, et, euh, et ça a quelque part marché, mais on appelle ça du greenwashing. C'est-à-dire, on fait juste, on repeint la façade rapidos comme ça, et on dit que la maison est saine. Bien évidemment, on va semer des cœurs et mettre des milligrammes d'amour en plus dans la vie des gens. Ça pourrait être du greenwashing. Je veux dire, qui sait? Ceux qui ne nous connaissent pas ne le savent pas. Et puis, effectivement, c'est joli. On pourrait, allez, on va semer des cœurs. Ah, waouh, c'est bien. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais quand j'en parle, tout le monde me dit, ah, waouh, c'est bien. Ah ouais, bah, le monde en a besoin. Bah oui, il y a assez d'ennuis autour pour pas se dire qu'on va, en plus, pas semer des cœurs. Ou est-ce que tu veux pas mettre de milligrammes d'amour en plus dans ta vie? Bah non, forcément, ça a l'air chouette. Maintenant, comme Pachinko Édition et la communauté des semeurs de cœur sont imbriqués, on pourrait se dire, oui, ok, le gars, il a juste trouvé une manière de nous vendre des livres, hein? Ce qui est pas idiot. Je veux dire, il y a de pires manières de vendre des livres. Et en même temps, avec Pachinko Édition et Semeur de Cœur, on va un peu plus loin que ça, parce que ceux qui ont lu Semeur de Cœur, ceux qui ont lu Samadhi le savent, il y a dans ces livres des milligrammes d'amour en plus. L'idée, c'est d'être en paix dans sa vie. L'idée, c'est d'être bien dans sa vie. L'idée, c'est d'être heureux d'être là, d'être soi, d'être entouré des gens qui nous entourent. Et l'air de rien, ce que on fait et qu'on fera de plus en plus avec Semeur de Cœur, c'est de la conjugaison. Je m'aime. Ça commence par je m'aime. Bah oui, parce que quand tu fais du coaching, tu te rends compte à quel point plein de gens, eh bien, c'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est qu'ils sont super durs avec eux-mêmes. Donc ils ne se pardonnent rien, ils ne se pardonnent pas leurs erreurs, ils sont extrêmement perfectionnistes, attentifs à tous les endroits où on pourrait leur dire que ça ne va pas. Je m'aime. Et puis, je t'aime. Je t'aime, c'est être ouvert à l'autre tel qu'il est. On va y revenir dans un instant. Et puis, tu t'aimes, parce que l'idée, c'est aussi bah, de faire passer les graines d'amour qu'on s'offre à soi-même chez les autres. Et puis, il y a une vraie logique là-dedans. Et puis, tu t'aimes, tu l'aimes. Hein, parce que cette personne que moi je connais pas et qui a peut-être besoin d'amour aussi, ben, si tu l'aimes, ça va l'aider. Et puis alors, il s'aime. Et à partir du moment où il s'aime, il peut s'aimer. Ça fait partie du truc. Donc, pour moi, toute cette communauté, cette idée des semeurs de cœur, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, de proche en proche, en faisant grandir une communauté, que toutes les personnes qui y participent, eh bien, s'aiment personnellement pour pouvoir constituer l'énergie d'amour nécessaire pour aller aimer d'autres personnes. Alors, petit disclaimer, comme on dit, il y a toujours des endroits où, attention, stop. Je ne parle pas ici de l'amour, d'une relation amoureuse, bien entendu. Je ne parle pas ici de ces grands pics d'ocytocine qu'on ressent quand on croise enfin l'âme sœur et qui durent le temps que ça dure jusqu'à ce qu'après, eh bien, on arrive après la lune de miel, hein, comme dans tous les couples. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la méthode Imago, hein, donc on parle de lune de miel et puis après, ça devient la lutte tout court, donc pendant tout un temps, eh bien, on lutte contre l'autre parce que voilà, l'autre ne correspond pas exactement à ce qu'on voudrait. La lune de miel qui nous aveugle un peu et qui nous amène comme ça dans des grandes envolées lyriques, eh bien voilà, une fois qu'elle disparaît, c'est un peu plus compliqué. Donc non, je ne parle pas de cet amour-là, de la lune de miel, je parle justement de celui d'après. Celui où quand ça devient un peu difficile d'aimer, vous voyez? Parce que tout compte fait, cette personne que j'ai choisie et qui m'a choisi, elle fonctionne pas exactement comme j'aimerais qu'elle fonctionne, assez bizarrement. Et ça met un petit peu de
tension dans la relation. Et c'est évident, ça fait partie des choses et je suis sûr que vous connaissez. Et puis on parle pas non plus de l'amour d'un enfant pour son parent, d'un parent pour son enfant, encore que euh, il y a un petit côté non conditionné qui n'est pas inconditionnel, non conditionné qui fait que normalement, on aime nos enfants. Je veux dire, c'est mieux. On les aime de manière non conditionnée, c'est-à-dire on aime les personnes qu'ils sont, on aime les voir se développer, on aime les voir grandir. Il faut faire gaffe à inconditionnel parce que c'est pas parce qu'on aime les voir grandir qu'ils peuvent tout faire ou tout se permettre. Après, ici, c'est pas une leçon de pédagogie, bien entendu. C'est simplement se dire que l'amour dont je parle, c'est quelque chose d'un peu universel qui nous concerne tous. C'est vraiment une des bases de notre fonctionnement humain. Hein. Pour fonctionner, nous, on a cette capacité à reconnaître l'autre parce qu'il existe, reconnaître l'autre parce qu'il a une valeur, et puis créer de la collaboration. Et c'est cette collaboration qui crée elle-même de plus en plus d'amour. C'est vraiment le principe. Mais pour aimer quelqu'un, il y a un truc à faire, et regardez bien les journaux télévisés pour l'instant, ils font exactement l'inverse. La première chose, c'est de se dire que la personne qui est différente de moi, fonctionne exactement comme moi, elle est comme moi, elle est constituée comme moi, elle a un cœur, elle a un cerveau, elle a deux bras. Euh, et ça, l'air de rien, toutes les politiques actuelles sont en train de faire l'inverse, de nous dire l'autre est différent, donc il n'est pas bien. L'idée, c'est plus on déshumanise le clan d'en face, plus en fait on s'extrait de notre propre humanité, et plus on dit ouais, lui, je suis pas comme lui, c'est pas bien. Euh, Ça fait partie des mécanismes qu'on peut mettre en place pour diviser pour régner. Je ne vous fais pas un dessin. Par contre, l'idée ici, justement, c'est l'inverse. Aimer, c'est parvenir à transcender cette première impression de « Oh mon Dieu, il est différent ». Et on est différent parce qu'on n'est pas de la même religion, pas de la même race, pas de la même, pas de la même école, pas du même quartier, en fait, pas du même sexe, pas du même genre. On est différents. On est tous différents. Heureusement. Je veux dire, sinon, on serait tous des robots. Donc, c'est pas la question. Mais cette différence, a priori, chez nous, les êtres humains, elle génère une petite forme de tension, de stress, de je ne connais pas, donc je me méfie. Et c'est parfaitement normal. Notre cerveau fonctionne comme ça. Et l'idée ici des semeurs de cœur, c'est de traverser ça, de traverser cette petite tension, à moins que cette personne ne veuille attenter à votre intégrité physique, à moins que cette personne ait l'air dans un autre état, genre après avoir imbibé n'importe quelle substance. Dans ce cas-là, je dirais, OK. Pour le reste, quand on est face à un être humain, soit nos mécanismes de défense se mettent en place, c'est différent, je ne connais pas, donc je n'aime pas, donc je veux pas savoir. Ça s'appelle aller vers l'inconnu. Soit, eh bien, on arrive à se connecter à cette personne, quelle qu'elle soit, et on peut mettre en place une relation. Et cette relation, eh bien, elle est faite d'amour, parce que l'amour, c'est d'une part faire ce lien, c'est-à-dire aller au-delà de cette différence a priori, et dire à notre cerveau, qui est toujours là pour assurer notre survie, stop, arrête d'avoir peur, on va déjà aller voir. On dit bien aux enfants de 2 ans, quand pour la première fois de leur vie, ils voient passer une carotte, enfin, une carotte, c'est plutôt, mais une olive, admettons, une olive noire. Essaye! Tu verras bien. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de manger. Mais peut-être tu aimes bien. Donc c'est la même idée ici. C'est essayer. Vous verrez. Et donc c'est le premier lien qu'on peut mettre en place avec quelqu'un. C'est y aller. Et ensuite c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est cette personne qui est différente. Eh bien, elle a une façon de percevoir les choses qui est différente. Elle a vécu dans des endroits différents. Elle perçoit les choses différemment. Eh bien, c'est une richesse. Et donc, on peut aller interroger cette personne plutôt que nécessairement lui imposer notre point de vue en lui disant qu'elle a tort. Ce qui se passe parfois dans nos vies. Donc, cette ouverture, ça fait aussi partie de l'amour qu'on peut échanger avec quelqu'un. Et puis, il y a du respect. Du respect parce que si vous avez 40 ans et que vous êtes face à quelqu'un qui a 40 ans, eh bien, il a ou elle a la même expérience de vie que vous, c'est-à-dire le même nombre de jours. Alors peut-être
qu'elle n'a pas fait la même chose, peut-être qu'elle n'a pas vécu les mêmes aventures, peut-être qu'elle n'a pas fait les mêmes études, peut-être que elle est, comme on dit, votre Australie. Donc nous, on est en Europe, donc diamétralement opposé à vous, mais en même temps, cette expérience de vie qu'elle a, eh bien, elle est unique. Elle est unique, elle est exceptionnelle par son unicité, et ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Et enfin, l'amour, c'est aussi un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur qui, ça, je crois que c'est Mathieu Ricard qui dit ça. Quand on fait comme ça, eh bien, c'est difficile de faire comme ça en même temps. Vous voyez? Donc, cet amour, c'est aussi un mouvement de soi vers l'autre. Et je ne sais pas si vous savez, comme j'ai fait pas mal de recherches dernièrement sur la confiance en soi, en l'occurrence en entreprise, euh, Là, quand on fait confiance à quelqu'un, son cerveau produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine en l'occurrence, qui lui fait beaucoup de bien. Il se sent humain, il se sent reconnu, il se sent valorisé. Le fait de faire confiance à quelqu'un provoque à l'intérieur de lui une réaction biochimique de bien-être, de bonheur. Vous voyez l'idée? Et vous pouvez aller voir, c'est Paul Zak qui a fait toutes ces études sur le lien entre la confiance en soi, l'ocytocine et les hormones donc dites du bonheur, hein. Et donc cette personne à qui vous faites confiance et qui s'auto-génère, qui sécrète cette hormone, vous savez quoi? Eh bien, son réflexe de base chez l'être humain, c'est de faire confiance et c'est de vous faire confiance. Donc la confiance est réciproque. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les semeurs de cœur, une des choses qu'on m'a demandé, qu'on m'a invité à faire, c'est c'est d'enseigner l'amour, si je puis dire. Alors j'espère être une personne suffisamment consciente, suffisamment humble et suffisamment à la hauteur de cette mission. Mais je constate autour de moi, tous les jours, de plus en plus de personnes isolées. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais isolées parce que après la Covid, par exemple, chacun s'est retrouvé chez soi et tous les liens n'ont pas été reconstitués. Isolé parce que on a l'impression, avec le télétravail, de ne plus faire partie d'une équipe, de ne plus être en mode collaboratif. Donc on parvient à vivre de plus en plus en solo. Isolé aussi au fil des générations. Parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis les années 1950, notre manière de vivre en famille, qui était plutôt sur trois générations, les grands-parents, les frères et sœurs pas trop loin dans le même village, et parfois dans la même maison, et tous les enfants ensemble, eh bien, a été complètement morcelée. Moi, quand j'étais jeune, c'était la famille unique, le papa, la maman, les enfants dans un seul foyer, avec peut-être des oncles et tantes, pour moi donc un peu plus loin, et des grands-parents plus loin aussi. Et puis ce foyer unique s'est encore morcelé, on est de plus en plus en famille monoparentale, en famille recomposée, etc. Donc on est de plus en plus solitaire dans notre propre chemin, voire parfois isolé, parce que quand on voit des familles monoparentales, c'est vraiment pas du tout évident de survivre dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Isolement aussi parce qu'on est de plus en plus sur notre smartphone, avec des réseaux sociaux, hein. Je vous parle quand même à travers ce média-là. Et bah, le côté addictif entre autres la dopamine que ça nous renvoie en permanence, une autre hormone, mais elle n'a pas le même effet que l'ocytocine, eh bien, fait qu'on est très bien comme ça. On a l'impression d'être très bien comme ça. Et on a l'impression qu'on peut remplacer l'amour, les hugs, les regards, les moments passés ensemble par des likes sur Facebook, grosso modo. Alors, c'est peut-être un peu caricatural. Mais ça pousse de plus en plus de gens à l'isolement. Et cet isolement, eh bien, n'est pas nourri suffisamment de relations humaines. Donc, je vois de plus en plus de gens qui dépriment, qui se sentent pas bien, qui manquent de quelque chose, mais sans savoir de quoi, puisque bah, ils sont seuls, d'accord, mais pour le reste, oh, ça va. Et j'ai vu la semaine dernière, j'ai parlé avec une psychopédagogue, pardon, pédopsychiatre, je me trompe toujours, pédopsychiatre qui travaille à Bruxelles ici en mode service d'urgence, hein, et qui disait ben, 40% des jeunes, donc des 15-20, 40% des jeunes d'aujourd'hui sont
en anxiété sévère, voire en troubles dépressifs. Parce qu'ils sont conscients des enjeux du monde de demain. Ils sont pas fous, ils sont informés d'autres manières que les médias habituels. Et cette conscience fait que ben, plus le temps passe et plus ils se disent, mais il n'y a pas de futur en fait. Il n'y a pas de futur possible. Entre le climat qui va pas aller, entre les guerres, entre le pouvoir d'achat qui baisse, entre eux. Euh, Ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, qui ont entre 18, enfin entre 15 et 20 ans. Donc, pour eux aussi, on peut faire quelque chose pour recréer du lien, pour être de plus en plus en mode ensemble. Ensemble, et pas contre, juste ensemble. C'est déjà pas mal du tout. Et en fonctionnant ensemble, eh bien, on va pouvoir échanger des moments. Euh, Forcément, en tant que coach, en tant que formateur, bah, j'ai plein de petits outils que je peux proposer à plein de gens. Et la première chose que je vous proposerai en mode enseignement, c'est comment s'aimer mieux soi-même dans sa vie de tous les jours. Parce que ça commence par soi. C'est difficile de rayonner quelque chose qu'on n'est pas. Si on dit à l'autre aime-toi et qu'on ne s'aime pas, c'est compliqué. Et cette dissonance, eh bien on la repère. Parce que fondamentalement, ce qui fait la différence entre le monde tel qu'il est et tel qu'on voudrait qu'il soit, le lien entre les deux, eh bien c'est que le premier, bah, il est comme il est, on l'accepte, c'est OK. Et le deuxième, bah, on se rend bien compte que c'est pas comme on voudrait qu'il soit, le monde. Et là, ça génère du stress à l'intérieur de nous. Quand nous stressons, parce que le monde n'est pas comme il devrait être, nous pouvons par exemple être fâchés en permanence contre le système, les gens, les gouvernements, peu importe. Eh bien, en faisant ça, cette colère-là, c'est ce qu'on appelle du stress de lutte, eh bien, on la trimballe avec nous. Ce stress de lutte, on le trimballe avec nous. Et le stress, c'est un mécanisme de survie. Et ce mécanisme de survie, si vous voyez une gazelle d'un coup tracée comme une flèche sortir du troupeau, que fait le reste du troupeau? Eh bien, en général, il suit. Le stress est contagieux. Donc, cette réaction de je suis pas d'accord, cette différence donc entre le monde tel qu'il est et le monde comme on voudrait qu'il soit, eh bien, tout le monde la sent et tout le monde sent qu'il y a comme un danger. Bref, l'air de rien, être en paix, être bien, être content d'être soi et s'aimer, c'est la base. Et ce sera la base de ce que je vous proposerai comme partage, comme enseignement, comme formation. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais l'idée c'est que ce soit chouette, ouvert et que ça vous fasse bosser parce que sinon ça marche pas. Ensuite, aimez l'autre. Aimer l'autre. Parce que la difficulté, et on s'en rend compte de plus en plus, c'est que bah, l'autre non plus, il n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Hein. Oui, c'est ça. Donc l'autre aussi, quelque part, génère une forme de tension. Et on voit beaucoup de couples où la lune de miel du début étant passée, on a envie de changer l'autre. Hein, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas possible de fonctionner comme ça. Parce qu'en fait, on a le sentiment d'avoir raison. Et donc, c'est bien de lui imposer une façon de fonctionner qui correspond à ce qui nous semble juste. Rien à dire. En même temps, comme il ne fonctionne pas comme ça, ou elle ne fonctionne pas comme ça devient un peu la guerre parce que lui, il a l'impression, ou elle a l'impression qu'on lui impose quelque chose, et peut-être ça va dans les deux sens. Tout ça pour dire, l'autre, aimer l'autre comme il est. Eh bien, c'est tout un travail aussi, l'air de rien, parce que l'autre n'est jamais que notre miroir. Et quand il nous agace, c'est parce qu'il fait quelque chose qui nous concerne. Parce que si ça ne nous concernait pas, ça nous agacerait pas forcément. Donc l'autre, eh bien, il faut parvenir à l'apprécier tel qu'il est, le plus possible. Ça fait partie d'une autre facette de l'amour. Je m'aime, je t'aime. C'est le principe. On continue dans la conjugaison et puis quand je t'aime, peut-être tu t'aimes. On voit assez aussi de gens qui manquent de confiance en eux, par exemple. Eh bien, si on leur donne cette confiance, peut-être qu'ils gagnent eux-mêmes en confiance. Les gens qui ont besoin de reconnaissance, si on leur donne cette reconnaissance, puis elles se sentent quand même mieux. Et puis, si on leur apprend à s'auto-reconnaître, si je puis dire, eh bien, ils y gagnent. Quelque part, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans leur vie. Je m'aime, je t'aime, tu t'aimes. Et puis, entre les deux, il y a une relation. Entre moi et l'autre, il y a toujours une relation. Eh bien, il faut aussi comprendre comment fonctionnent les relations.
comment parfois on placarde nos envies sur l'autre, c'est une chose, mais aussi que chacun est dans la relation responsable de sa partie, de 50% de la relation. Et comment on fait pour aimer une relation qui ne se passe pas comme on veut? Comment on fait pour en tirer quelque chose? Comment on fait aussi pour se préserver et pas se laisser bouffer par quelqu'un? Parce que une autre difficulté, c'est que généralement, les gens sont chouettes. Généralement, les gens ont des super valeurs. Généralement, les gens, même timides, même réservés, même qui n'osent pas, eh bien, quand on va les chercher un petit peu, eh bien, on voit un trésor. C'est magnifique. Et c'est assez, en coaching, en thérapie, on s'en rend compte assez souvent. Il y a des trésors enfouis, un truc de dingue. Pas besoin de faire de l'archéologie ou d'aller chasser les épaves de galions espagnols en Caraïbes. Non, c'est là. Et puis, effectivement, il y a des personnes qui sont dites toxiques, qui ont des comportements compliqués, qui ont tendance à faire un rapt de la relation à leur seul profit. C'est une autre de mes spécialités, donc on aura l'occasion d'en parler aussi. Par contre, ce que j'aimerais éviter, c'est le côté la classe est punie parce qu'il y en a un qui a fait une connerie. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu ça, connu ça. Une personne a été, je sais pas, faire une bêtise et a mis le prof dans une drôle de situation et d'un coup, toute la classe est punie et je veux savoir qui est le coupable. Si le coupable, c'est effectivement quelqu'un de un peu toxique qui se prend un peu pour un caïd, par exemple, il n'y a personne qui ira. Et ensuite, les gens en général ont des chouettes valeurs, donc ils ont tendance à prendre soin les uns des autres. Tout ça pour dire, prendre soin de la relation, prendre soin de l'autre, c'est aussi apprendre à se protéger soi-même et à comprendre les enjeux qui peuvent se mettre en place dans des relations. Je m'aime, ce serait une partie de ce qu'on va faire ensemble. Je t'aime, une autre partie, comme tu es donc. J'apprécie la relation, j'en prends soin. Troisième partie. Eh bien, j'aime la société dans laquelle je vis, j'aime ce qui se passe ici. Ça, c'est la quatrième partie, c'est peut-être pas la plus simple. C'est comment être en paix avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est quand même pas une évidence. On peut être à plein d'endroits challengé, parce que ça correspond pas à ce qu'on voudrait, une fois de plus, parce que on a l'impression d'être embarqué dans une logique anxiogène et peut-être un peu guerrière qui va peut-être pas nous arranger, c'est possible. Comment être en paix et content d'être là avec le monde tel qu'il est et aussi, une fois de plus, comment se préserver des influences négatives qui nous mettent parfois de plus en plus dans l'anxiété. En tout cas, moi, je sais ce que je constate, c'est de plus en plus de gens anxieux. Et pour revenir à la relation aussi, je sais pas si vous savez, mais au Japon, plus de 33% des jeunes japonais, donc vraiment les fins d'adolescence, jeunes adultes, là, ils se lancent dans la vie active, ont décidé de pas être en couple. C'est trop compliqué. Les relations, c'est trop compliqué. Donc, ils ont des amants virtuels, des maîtresses virtuelles, ils peuvent se marier avec des personnages en 3D maintenant, donc des personnages, je veux dire, il faut mettre des lunettes de réalité virtuelle pour le voir, donc c'est de la réalité augmentée. Personne d'autre ne voit le marié ou la mariée que la personne qui se marie avec. Tout ça pour dire qu'on en est là, pour l'instant, au Japon. Et que, voilà, ça nous pend au nez, tout ça, d'une manière ou d'une autre. Donc, investir les relations en sachant ce qu'on peut en obtenir, comment ça marche, ce qu'on ne pourra pas en obtenir, c'est la même chose. Investir la société telle qu'elle est, et c'est chouette. Et puis on travaillera aussi sur l'amour de la vie. C'est quoi la vie? Et comment est-ce qu'on peut l'aimer telle qu'elle est? Parce que la vie, c'est à la fois tout, à la fois c'est normal, à la fois bah, peut-être qu'elle va se terminer un jour, à la fois bah, elle a débuté un jour, et à la fois c'est vraisemblablement bien plus que ça. Donc, je vous proposerai au fil du temps, si c'est OK pour vous, de semer de plus en plus de graines pour vous, pour les gens qui vous entourent. Ça passera bien sûr par l'écriture de livres comme Semeur de cœur, Samedi ou le prochain que nous avons commencé à préparer avec Serge et Stéphanie. Donc, on a fait un bon petit brainstorming ce week-end pour savoir ce qu'on allait mettre dans ce troisième opus de la collection Semeur de cœur. Je commence, je pense, à Noël. Vous en entendrez parler certainement, parce qu'il va se passer plein de choses super intéressantes.
Je vous en reparle dans un futur proche. Et l'idée, ensuite, c'est de répondre et de faire grandir autour de nous. Comme je voulais proposer la semaine dernière, soit en mode voting system, donc vous pouvez voter pour les livres que vous pensez être vraiment bien. Le prochain sera vraisemblablement L'apprenti adulte, comment éduquer ses enfants, de Jerry Bernstein. Ensuite, à partir du moment où on aura fait ça, bah, faire ambassadeur, faire connaître cette démarche, ce serait vraiment magnifique. Et l'idée, c'est de vous apporter beaucoup de valeur pour vous, qui soit chouette pour vous, de manière à pouvoir avancer dans la vie de plus en plus avec amour, amour pour soi, amour pour l'autre, amour pour la relation. Et je pense qu'on va tous y gagner, parce que moi aussi, comme on dit souvent, enseigne ce que tu veux apprendre. Donc, de toute façon, j'ai beaucoup, beaucoup encore à apprendre personnellement là-dessus. Et puis, continuer en mode ambassadeur actif, peut-être, si ça vous intéresse, parce qu'il y a certainement des choses à faire pour créer de la valeur autour de nous, euh, créer des activités, faire passer ces milligrammes d'amour en plus, transmettre. Je pense que le monde en a besoin et je pense que c'est vraiment très très cool. En même temps, ça fait partie de l'engagement auquel bah, je me suis engagé, forcément, vu le nom, ces prochains temps. Euh, c'est de soutenir un mouvement avec une maison d'édition, soutenir une maison d'édition avec un mouvement et apporter des milligrammes d'amour en plus dans la vie des lecteurs, dans la vie des semeurs de cœur, dans la vie de tous les gens qui les entourent parce que je pense que ce que nous faisons, c'est vraiment une tache d'huile. Le principe d'une communauté, c'est d'avoir des choses en commun, bien sûr. Si les choses que nous avons en commun, c'est semer les cœurs, je pense que on ne peut que y gagner, ça ne peut être que un plus. Donc c'est ce à quoi je vous inviterai au fur et à mesure du temps qui passe. Ce seront des sessions vraisemblablement ici, vraisemblablement gratuites, je ne sais pas encore très bien sous quelle forme. Mais le principe, c'est se faire de plus en plus connaître et ouvrir des vannes d'amour, et puis trouver plein de relais à gauche, à droite pour pouvoir partager avec eux, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont déjà sur cette longueur d'onde-là, heureusement, mais bah, j'ai bien conscience qu'on commence un petit peu à zéro, hein, encore qu'on est 1200 dans ce groupe, donc c'est pas zéro zéro. Et puis que on ne peut que grandir et faire connaître notre action. Et puis aussi peut-être avoir des échanges avec plein d'associations, parce qu'elles ont des choses à dire, elles n'ont pas nécessairement d'éditeur non plus. Donc il y a certainement plein de points d'accroche à trouver avec elles pour pouvoir faire quelque chose ensemble qui soit positif, plein de richesses, plein de bonnes choses pour le monde, parce que fondamentalement, nous sommes là pour être humain, vivre cette vie, cette incarnation d'humain, et puis apporter de la lumière, du bonheur, de la paix, de l'amour. Ça nécessite de s'en apporter à nous-mêmes de la paix, du bonheur, de l'amour, de la lumière. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est tellement plus facile d'en apporter aux autres autour de nous.